Je suis architecte et plasticien. Alors l'idée c'est venu de la lecture d'une légende auvergnate qui raconte que sur certains puits, il y a des réunions de fées qui se faisaient autrefois et ces fées-là, elles avaient pour habitude de faire des grandes rondes et d'attirer les jeunes hommes qui traversaient un petit peu le coin et de les amener dans cette sorte de danse. Je voulais vraiment trouver une source d'inspiration qui soit dans cet univers-là parce que c'est un peu mon matériau de travail, les contes, les légendes. Plusieurs tentatives, plusieurs esquisses et au final j'ai retenu l'offre qui était la plus simple et celle qui fonctionnait le mieux avec le paysage qui était vraiment panoramique à 360. Je trouvais que c'était l'offre qui permettait de dialoguer le mieux avec l'environnement. J'ai voulu essayer de traduire un petit peu cette image que j'avais de la ronde de manière structurelle, trouver une manière d'exprimer ce jeu de tension plastiquement avec des matériaux aussi locaux parce que le bois que j'ai utilisé pour l'installation il vient des forêts qui sont autour et il a été coupé à moins de 80 km d'ici, donc c'est aussi essayer de traduire avec ce qui est à proximité, cette idée de la ronde et de la fragilité, du basculement, etc. Moi j'en enverrais bien là-bas, à travers. Ouais. Tu en as déjà 40 ? Ouais. À mon avis ça passe entre. Ce qui est un peu particulier sur la structure, c'est qu'elle est stable seulement quand tout est mis en tension. Donc là, il faut qu'on fixe chaque série de 3 mâts indépendamment et qu'on les stabilise avant de pouvoir tout relier et tout mettre en tension à la fin. Donc pour l'instant, c'est un peu une toile d'araignée avec tous les fils qui permettent de stabiliser chaque mât. Ça fonctionne de manière circulaire, c'est-à-dire que la tension, elle se répartit dans le cercle, comme quand on prend les Mikado et qu'on les lâche petit à petit, c'est les mains qui font qu'on maintient les Mikado ensemble. Bah là, les mains, c'est les câbles qu'on voit au-dessus. L'œuvre, elle vient séquencer en fait des petites portions. Un peu l'idée, c'est de venir découper un petit peu en lamelles le paysage autour et d'isoler comme ça chaque petit tronçon. Il y a plein de petites facettes du paysage comme ça qu'on découvre quand on rentre au milieu de l'œuvre. On la voit un petit peu en plusieurs étapes. On la devine quand on commence l'ascension depuis le pré en bas. On devine quelques traits très fins comme ça et petit à petit en montant, au fur et à mesure de la promenade, on découvre à chaque fois une facette un petit peu différente, jusqu'à arriver au cœur des mâts où on a des petites clochettes qui seront suspendues à l'intérieur de la ronde, dont le tintement évoque un peu quelque chose de cristallin, quelque chose d'un petit peu léger comme ça, et qui sont là pour aussi éveiller les sens et révéler le vent qui traverse l'œuvre et évoquer aussi ce rire un petit peu frénétique des fées qui devaient sûrement qui devait être comme ça un peu en excitation autour de ces pauvres jeunes hommes.